Je m'appelle Geneviève Breton, je suis horticultrice. Je m'appelle Sandrine Potvin et je suis horticultrice. Je m'appelle Richard Potvin et je suis horticulteur. Mon métier d'horticultrice m'amène à faire pousser des arbres, à produire des arbres en greffant des conifères, parce que c'est rare, parce que ces conifères-là sont particuliers. C'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les rosiers, dans les arbres fruitiers aussi, et c'est moins connu dans les conifères. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, on fait aussi des cèdres. On a une terre qui se cultive très bien. On est dans des loams sableux ici, fait que c'est des belles terres pour le cèdre aussi. Alors, on est pas mal choyé d'avoir des beaux décors comme ça, de couleurs, de toutes sortes de conifères un peu partout autour de nous. J'ai une formation de technologue forestière du cégep de Chicoutimi. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint. Moi, je suis un Montréalais de naissance et un Lavallois, on peut dire, d'adolescence. Mes parents qui étaient... Ma mère était vraiment de Montréalaise. Mon père, un gars du Lac-Saint-Jean, mais qui est arrivé à 14 ans à Montréal. On est des citadins, mais il est venu un temps où mes parents, qui avaient déjà eu un chalet du côté de Mirabel, ont vendu et la maladie de revoir un lieu campagnard les a repris. Fait qu'ils, les recherches les ont menés ici à Saint-David, où ils ont acheté une petite ferme. Enfin, ils ont acheté une terre, une petite maison, des bâtiments, un peu de type, on pourrait dire, de gentleman farmer, là, ce qu'on appelait souvent à l'époque. On aimait beaucoup venir sur la ferme, puis s'occuper des animaux, puis de la terre. Puis un jour, on a eu l'idée de prendre une relève, de leur proposer de venir s'installer près d'eux pour prendre une relève éventuelle. Quand on est revenu avec Geneviève, qu'on s'est enligné par la relève, c'est sûr qu'on cherchait un lien avec... enfin, on a exploré l'avenue de faire des asperges. On a cherché différentes choses qu'on pourrait cultiver ou apporter, puis finalement, notre choix s'est établi sur la production de conifères greffés. Et ça nous a amené tranquillement là, la réflexion vers la production en pépinière. Puis cette production-là faisait le lien avec les études qu'on avait faites. Mon expérience à moi comme forestière était surtout au niveau des plants forestiers, de la production de plants forestiers en serre. Donc j'avais une certaine expertise déjà dans ce domaine-là. Alors on a pris de l'information qui est quand même difficile à trouver. Il n'y a presque pas de producteurs au Québec de conifères greffés. C'est surtout dans l'Ouest canadien puis dans l'Ouest américain. Puis je pense que tout le monde est un peu avare de ses trucs et de son expertise dans ce domaine-là. Donc, on a appris un peu sur le tas, essai-erreur, essai-erreur. Tu sais, quand on est venu, qu'on a pris la relève, on se donnait des horizons, 2 ans, 5 ans. Mais on se rend compte que 5 ans dans la vie, là, c'est rapide. Là, je veux dire,
c'est très relatif. En 5 ans, tu fais pas, somme toute, grand-chose. C'est bien plus après, comme là, on peut dire que ça fait une bonne trentaine d'années que là, les choses se mettent en place, les choses évoluent. Je veux dire, les enfants ont grandi, on a transféré une partie de la ferme aujourd'hui. C'est ça, c'est le temps. Le temps qu'on ne peut pas concentrer les choses en si peu de temps. Là. Fait que, il a fallu que ça se fasse ainsi. Mon Dieu, 30 ans plus tard, on a quand même une petite business qui a de l'allure puis qui nous fait vivre, là. Depuis 3 ans, on a la chance d'avoir notre fille avec nous qui est là pour une relève éventuelle. Fait que là, on se laisse quelques années quand même ensemble. Moi, j'ai fait mon cours à l'ITA à Saint-Hyacinthe. Je suis la plus jeune de 3 enfants de la famille. J'ai 2 frères plus vieux. Nathan, qui est celui du milieu, a fait un cours comme chef cuisinier à l'ITHQ à Montréal. Mon plus grand frère, lui, est là-dedans, est dans l'agriculture, plus maraîchère, et il est aussi arboriculteur et lagueur. Et vu qu'il n'y avait pas de relève, bien, je trouvais ça comme, au final, plate de comme peut-être perdre un si bel emplacement, une si belle entreprise. Puis comme justement l'horticulture ornementale m'intéressait plus, bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Puis tu sais, mes parents, ils me disaient toujours, tu sais, commence à travailler, ça va faire ma 3e été que je travaille ici à temps plein. Comment, tu sais, travaille, tu sais, si t'aimes ça, bien, tant mieux. Si t'aimes pas ça, il n'y a aucun problème, tu sais, il n'y avait aucune pression. Fait que j'ai vraiment aimé ça. De quand, mettons, si je retourne en arrière, quand j'étais jeune, bien sûr, j'ai été élevée ici. Fait que, mes étés, j'ai travaillé sur la pépinière, à désherber les rangs à 4 pattes. Fait à ce moment-là, c'est sûr que je vous aurais dit que c'était sûr que je ne reprenais pas la relève. Je n'étais pas intéressée par ça et que je n'allais pas habiter à Saint-David. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. En tout cas, c'est ce que j'espère qui va arriver, de reprendre la relève. Dans notre métier ici d'horticulteur de conifères greffés, c'est un travail saisonnier. Donc l'hiver, c'est tranquille, heureusement, parce que on peut dire qu'on travaille assez fort du printemps à l'automne. On commence par les greffes en serre à la mi-mars jusqu'à la mi-avril. Après, c'est le début de la saison dehors, le début des commandes, de préparer les commandes, livrer nos commandes. Ensuite de ça, c'est le travail au champ. Une fois que toutes les livraisons sont terminées, c'est sûr que là, on rentre dans le champ, c'est la taille, tutorage au champ. Ça dure une bonne partie de l'été parce qu'il faut souvent passer 2-3 fois sur les mêmes arbres qui poussent. Des fois, ils font des grandes pousses, donc on taille, c'est-à-dire on tuteur un premier coup, on leur tuteur un mois plus tard. Et puis la taille, bien ça, c'est toujours l'entretien pour former les arbres. Des fois, il y en a qui ont besoin plus de taille que d'autres. Durant l'été, le gros de l'ouvrage est aussi l'entretien des mauvaises herbes. Donc, on herse beaucoup, on bêche à mitaine, là, beaucoup aussi sur les rangées. Ensuite, si on continue au fil de la saison, à l'automne, à partir de fin août et le mois de septembre, là, c'est l'empotage. Ce que vous voyez en arrière de moi, c'est tout l'empotage frais fait de l'automne. Donc ça, c'est pour être livré au printemps en centre-jardin. Puis, à ce temps-ci de l'année, bien, on fait une dernière passe de taille, tutorage dans les champs. Et puis, ça finit début décembre quand on couche puis qu'on abrite toutes nos plates-bandes. La vie agricole a à peu près, je dirais, seulement des bons côtés. C'est sûr que dans la vie agricole, on voit sa famille. Ça, je veux dire, moi, j'ai à peu près pris tous mes repas avec mes enfants, avec ma famille. Des fois, les repas étaient courts, évidemment, parce que dépendant du temps de la saison, je veux dire, les semaines étaient longues.
Mais je dirais que c'est un côté... tu sais, en agriculture, on ne compte pas son temps. La notion de salaire horaire n'existe pas non plus. Fait que je veux dire, il y a un principe qui dit, est-ce que la ferme se suffit? Est-ce que la ferme est rentable? Parce que c'est ça le but qu'on poursuit. Puis je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose, en fait. C'est le résultat global. Fait que ça, c'est comme intéressant. C'est sûr qu'à ça se rajoute une résilience qui est liée, parce que la production agricole, c'est lié à la température, c'est lié au marché. En horticulture, ça s'applique peut-être moins, mais le temps qu'on a eu les animaux, qu'on a eu, mettons, la culture céréalière, je veux dire, on est soumis à plein d'aléas de la température, des marchés, qui fait que des fois, je veux dire, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais on se doit de passer par-dessus ça. Puis ça, c'est sûr que c'est un apprentissage, mais cet apprentissage-là, moi, je dirais que dans la vie, il est gagnant. Parce qu'à un moment donné, ça nous apprend à relativiser un paquet de choses. Puis je veux dire, le défi de la vie, en fait, c'est de toujours regarder en avant, puis je veux dire, aller vers des buts réalistes. Puis ça, ben, je veux dire, ça, je dirais qu'on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre de tout ça. Et les gens, moi, je dirais, les gens dans la vie en général devraient, à un moment donné, peut-être s'attacher moins à des choses superflues, puis, je veux dire, vraiment aller vers l'essentiel. Puis l'essentiel, bien souvent, c'est ce qu'on voit, la belle journée qu'on a, là, c'est ça. Côté valeurs familiales, j'ai été élevée, j'ai jamais été à garderie, j'ai été élevée sur l'entreprise par mes parents. C'est sûr que ma mère finissait ses journées un peu plus tôt pour pouvoir, quand on revenait de l'école, bien, c'est elle qui nous accueillait. Ou sinon, maintenant, on allait chez mes grands-parents qui habitaient tout près, sur Laurent-Viviane. Donc, j'ai envie de aussi donner ça à mes enfants, que essayer le moins possible, peut-être, d'essayer de les entourer le plus possible dans un milieu familial, ou que même si on a une entreprise, bien, on est capable d'être près de nos enfants, là, pour les futurs enfants. En agriculture, c'est un des bons points, je pense, qui fait qu'on peut élever les enfants sur la ferme. Puis surtout, bien, oui, mes parents ont travaillé vraiment beaucoup d'heures par semaine, sans nécessairement que ce soit du 8 à 5 puis leur fin de semaine. S'ils doivent travailler la fin de semaine, bien, il faut qu'ils travaillent la fin de semaine. Surtout, étant donné qu'avant, on avait la grande culture biologique et les animaux, bien, avec des animaux, on le sait que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, à moins que tu aies vraiment des employés. Mais comme on était peut-être côté animal plus petit un peu, bien là, c'était mon père puis ma mère. Puis nous, la fin de semaine, même si ça ne tentait pas tout rarement, en fait, d'aller faire le train. C'est sûr que, bien, tu sais, je vous cacherai pas, moi, tu sais, c'est le fun d'avoir des fois des journées de congé, nos fins de semaine, surtout qu'avec mon copain qui a son entreprise aussi, des ministéries, mais tu sais, lui est capable d'avoir ses fins de semaine. Fait que je pense que quand les deux partenaires sont dans le même mode de vie, d'avoir, mettons, travaillé du 45 heures, 50 heures semaine et plus, hein, en agriculture, ça peut être encore plus, bien, tu sais, le temps file, puis ça va de même. C'est sûr que là, tu sais, mon conjoint, il a ses fins de semaine, donc des fois, j'aime ça pouvoir avoir mes fins de semaine aussi, mais tu sais, il comprend très bien quand on doit travailler, mettons, dans les roches du printemps, l'automne surtout. Oui, j'aimerais ça avoir 3 enfants. Je trouve que 3, c'est un beau chiffre, mais on verra bien. Dans le fond, c'est ça, mes parents, ils nous donnent le temps de faire notre famille pour qu'après, bien, qu'ils puissent me déléguer plus de l'entreprise, puis eux pouvoir se retirer un peu. Mais comme mon père disait, lui a l'intention de travailler ici jusqu'à 70 ans, donc ils sont encore là pour un bout. Donc, le conifère greffé, c'est une technique pour reproduire exactement le type d'arbre qu'on veut reproduire. Puis, on le greffe parce que quand ces arbres-là font des cônes, dans les graines, c'est 25% des graines vont donner le même arbre spécial que je veux reproduire. Puis le reste des graines va être du mélangé, qui vont avoir
un peu les caractéristiques ou pas du tout qui vont être comme l'arbre, notre arbre indigène. Si je prends un exemple de pin blanc pleureur. Un pin blanc pleureur, c'est probablement quelqu'un, un moment donné, qui a trouvé dans le bois un pin blanc qui était par terre, qui rampait par terre. Fait que pour le reproduire, on y va soit avec les graines, puis là, on le fait pousser pendant 2-3 ans, puis là, on garde juste ceux qui semblent avoir les mêmes caractéristiques, ou on le greffe. Donc, c'est une technique, c'est une greffe par plaquage. C'est des arbres qui ne se bouturent pas. Les cèdres se bouturent, les ifs vont se bouturer, mais il y a des arbres, c'est comme trop ligneux. Fait qu'on ne peut pas bouturer ça comme des géraniums, tu sais, ou d'autres arbustes là, qui se bouturent très bien. Nous ne sommes pas beaucoup de producteurs de conifères greffés au Québec. À ce que je sache, on est peut-être 2-3 producteurs. Il y a des très grosses pépinières qui vont en faire un peu, mais qui vont faire juste les bons vendeurs, tu sais, qui vont faire quelques espèces. Mais comme nous, on a à peu près 80 espèces de conifères greffés réparties dans des choses rustiques, là, pin, sapin, épinette, mélèze, principalement. Donc, on ne fournit pas à la demande. C'est un beau problème en soi, là. Fait qu'avec notre relève, Sandrine, on va voir à peut-être augmenter notre production de greffes, de ce qu'on fait comme greffe pour en planter plus ou en faire plus en pot. Avant, on plantait tout au champ. On faisait nos greffes, puis on les plantait tout au champ. Puis là, depuis une dizaine d'années, tout ce qui est un peu dur, quand on arrache, des fois, on avait de la perte parce que les racines, même si on sème, tout ce qui est pin, il y a de la perte quand on fait notre arrachage. Ça n'a pas assez des belles racines, si on peut dire. Là, fait que maintenant, on les produit en pot. Tout ce qui est un peu difficile sur l'empotage, on les produit directement en pot. Fait que ça augmente un peu notre ouvrage au printemps parce que là, on est toujours dans le réempotage pour augmenter les grosseurs de peau jusqu'au moment de la vente. Mais ça vaut la peine parce que le client Centre Jardin est vraiment plus content de ça, bien sûr, puis nous aussi, par la force des choses. De m'occuper aujourd'hui avec ma conjointe puis ma fille, c'est sûr que c'est différent, là. Je suis assurément moins stressé qu'avant parce que, ma charge de travail est moins grande, là. Oui, j'ai pu à suivre les marchés des grains puis tout ça. Cet aspect-là a changé, là. Je veux dire, je ne travaille plus le soir. Avant, je veux dire, travailler le soir, c'était assez typique, là. Je veux dire, il y a bien des fois, je venais souper avec les claques, puis je repartais. C'est une des raisons aussi qui a fait que quand on a transféré vers la production biologique au niveau des grains, ça a été aussi une des raisons. Évidemment, il y avait une raison environnementale, une raison de valeur familiale, mais il y avait aussi le principe d'aller vers un marché qui est plus sûr un peu, là, qui était moins lié, même si souvent, mettons, dans les grains, on est lié au marché américain, qu'on dit le marché de Chicago. Bien, je veux dire, dans le marché des grains bio, bien, c'est différent, parce qu'à un moment donné, là, l'offre et la demande viennent plus interférer, là. Ce qui fait qu'à un moment donné, les prix étaient meilleurs. C'était plus aisé d'établir, mettons, la rentabilité de la ferme. Mais avec un surplus de travail, parce qu'évidemment, là, les méthodes de culture sont différentes. Mais ça a été un choix justement pour, moi je dirais, pérenniser la ferme. Elle serait probablement encore en vie, mais avec d'autres défis. Mais je veux dire, la production biologique garantissait quand même, moi je dirais, des revenus plus stables et plus prévoyables. Aujourd'hui, j'ai troqué la vie peut-être de gestionnaire. Je le suis encore un peu, là, mais de gestionnaire, mettons, des marchés des grains, une vie de conducteur de tracteur aussi, puis de temps passé en tracteur. Je suis revenu à des méthodes de travail, honnêtement, je passe beaucoup plus de temps à faire du travail manuel, du type bêche, de faire de la pioche dans le champ. C'est fou à dire, mais franchement, c'est plus fatigant physiquement, mais c'est plus relax au niveau de ce qui se passe dans la tête des bouts. Je sais que moi, je vais travailler, là. Je vais travailler longtemps encore
Parce que, bon, je vais aider ma fille, puis j'aide aussi mes enfants. J'ai un autre fils qui est aussi qui est proche, puis avec son épouse, qui font dans le jardinage, tout ça. Parce que c'est agréable, parce qu'on est dehors, parce qu'on se tient en forme, parce que, je veux dire, c'est du temps intéressant à passer. Je choisis un peu plus ce que je fais, mais j'ai travaillé avec mon père. Moi, mon père est décédé à 82 ans, puis c'est lui qui avait moissonné tout le maïs à l'automne. Puis il est décédé au mois de décembre. Je veux dire, il faisait ce qu'il avait envie, il m'offrait tout le temps ses services, il commençait tout le temps ses journées en me disant « Bon, as-tu besoin de moi aujourd'hui? » Fait que, non, aujourd'hui c'est correct. Fait que là, il partait, il préparait sa scie mécanique, il prenait le bord du bois, puis il allait faire du bois, ce qui était comme une passion puis une détente. Mais il a travaillé, il était utile. Et c'est un drame souvent, c'est un drame des gens âgés aujourd'hui, c'est de se sentir utile. Et en milieu agricole, les gens âgés, ils sont utiles encore. Vous feriez le tour d'un paquet de fermes et vous trouveriez un paquet de vieux monsieur qui font encore du tracteur ou de dames âgées qui font encore de la comptabilité puis qui font des chèques, qui ouvrent des enveloppes, qui font, je dirais, une administration de base. Là. Fait que je veux dire, comment je peux dire, c'est du gaz. Pour la vie de quelqu'un, c'est du gaz. Ça t'as l'impression de dire, regarde, on est encore dans le coup. Je pense que c'est un plus qu'on a en agriculture d'avoir l'opportunité d'aller employer des travailleurs étrangers qui donnent donc un accès plus facile à une bonne main-d'œuvre, même si je ne dis pas que la main-d'œuvre québécoise n'est pas bonne, c'est juste qu'on n'en trouve pas. Plus tard, quand mes parents sont vraiment plus là, bien, je vais avoir besoin d'avoir. Tu sais, là, on est 3 à temps plein, je vais avoir besoin d'être probablement 2 employés à temps plein avec moi. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend, c'est vraiment. Ceux qui ont accès à ces travailleurs-là sont vraiment beaucoup satisfaits parce qu'eux, ils veulent travailler, ils veulent faire de l'argent, ils veulent travailler, fait que ça travaille 6 jours sur 7, 6 jours et demi sur 7. C'est une belle opportunité à apprendre. C'est un peu de paperasse, c'est un peu de taponnage, excusez du terme, mais je pense que ça a de l'air de valoir le coup, du moins. Moi, Geneviève, malgré une entreprise agricole, malgré une famille de 3 enfants, qui est presque hors norme aujourd'hui, on s'est toujours impliqué socialement. Je pense que l'implication aussi dans notre milieu est une donnée importante de la vie qu'on doit mener et de l'utilité qu'on doit avoir dans notre milieu de vie. Et malheureusement, souvent dans nos villages, mais ça doit s'appliquer partout, je veux dire, il y a des bénévoles, mais c'est souvent les mêmes qui travaillent. Et je pense que les gens qui ne s'impliquent pas, pour diverses raisons, on n'a pas le temps, il y a ci, il y a ça, passent à côté de quelque chose d'important. Parce que, je veux dire, notre vie ne se limite pas seulement à nos travails, nos loisirs et, je veux dire, la famille, et j'ai pas le temps. Regarde, du temps, il y a toujours lieu d'en trouver. Et en milieu agricole, je rajouterais que l'implication, parce que c'est un travail souvent de solitaire, le milieu agricole, parce que tu es dans ton tracteur plusieurs heures, tu ne travailles pas dans un milieu, tu n'arrives pas au boulot, puis il y a 15 ou 20 personnes. Fait que souvent, l'implication fait que, justement, tu sors de ta bulle,
puis tu vas rencontrer d'autres gens qui brassent d'autres idées, puis qui t'amènent sur d'autres réflexions et à pousser la roue sur d'autres causes. Fait que je dirais que j'invite les gens à s'impliquer. Il y a des gens hyper impliqués et il y a des gens peu impliqués. Ça, c'est un choix personnel, puis ça, je le respecte. Sauf que, je veux dire, comme je disais, les gens passent à côté de quelque chose. On a un rôle à jouer social. Je veux dire, ça se passe pas juste dans notre petit environnement. Là. Je veux dire, la satisfaction que tu en tires, c'est d'avoir l'impression d'avoir un impact dans ton milieu.